Dis-moi, est-ce que ce genre de situation t'arrive régulièrement ? Tu as le sentiment de culpabilité qui te ronge alors que t'as pas vraiment fait quelque chose de mal quand on y réfléchit ? Tu as souvent l'impression que c'est de ta faute, que tu aurais pu agir différemment, faire plus ou faire autrement. Si jamais ça te parle, dans cet épisode, je te propose d'explorer ce sentiment de culpabilité, d'être coupable alors que c'est pas forcément le cas, et notamment quelle est la différence entre être responsable et être coupable. Donc je t'invite à prendre un carnet et un stylo si jamais ça t'intéresse et d'écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 103 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Dans cet épisode, je voulais te parler d'un sujet que je voulais aborder depuis quelques temps déjà, mais je ne savais pas trop comment le faire. Je voulais te parler de la différence entre être responsable et être coupable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que j'entendais assez souvent quand même « je suis coupable, je me sens coupable, c'est de ma faute », etc. Avec un sentiment de culpabilité en fait qui va pointer son bout du nez, alors que dans certains cas, c'est pas vraiment de la culpabilité, mais c'est plutôt être responsable d'une situation. Et tu vois, ce côté culpabilité vient plutôt des croyances en fait que les personnes ont vis-à-vis de ce qui se passe, de ce qu'elles sont en train de vivre, de la situation dans laquelle elles sont. Et en fait, tout simplement, dans certains cas, justement, il n'y a pas de raison de se sentir coupable, mais pourtant on est coupable, voilà. Et donc justement, dans cet épisode, je voudrais voir avec toi qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable. Et donc je pense que peut-être que tu t'en doutes, c'est qu'il y a sûrement certaines croyances qui se cachent derrière. Et également, quelle est la différence entre être responsable d'une situation ou se sentir coupable. Donc, c'est parti. Donc comme je te le disais, je pense que c'est important en fait de faire cette différence entre responsabilité et culpabilité parce que tu sais en fait on a tendance à l'employer comme ça, comme si c'était des synonymes, voilà, je suis responsable, je suis coupable, de manière vraiment indifférente sans s'en rendre compte que parfois ça peut agir sur notre perception de la situation et voire sur les actions qu'on va mettre en place derrière. Et c'est vrai que pendant très longtemps, moi aussi, pour moi, c'était la même chose, quoi. Tu vois, je suis coupable d'une situation, je suis responsable. Et puis, voilà, en fait, au final, c'est de notre faute, si je peux dire ça. Pourtant, et ça, je t'invite à faire cet exercice, c'est que je suis sûre que si tu te regardais dans un miroir et que tu te disais cette phrase « Je suis coupable de telle situation » au lieu de « Je suis responsable dans cette situation », tu ressentiras pas forcément la même chose et ton énergie serait différente. Vas-y, vraiment, je t'invite à faire le test. Fais-le, tu verras que les énergies ne sont pas forcément les mêmes parce que, en fait, dans notre inconscient, être coupable ou être responsable, en réalité, c'est pas tout à fait la même chose et ça ne va pas forcément faire appel aux mêmes énergies après dans la manière dont on va percevoir justement la situation, l'événement qu'on est en train de vivre, voir comment est-ce qu'on va agir derrière, quelles sont les actions qu'on va mettre en place derrière en fonction de cette perception. Donc déjà, ça signifie quoi être coupable ? Voilà. Donc coupable, si tu regardes dans le dictionnaire, c'est en fait qu'on a commis une faute, on a commis un crime. Donc du point de vue purement juridique, être coupable, c'est lorsqu'on a commis une infraction et qu'on est conscient qu'on a bravé une interdiction, qu'on a commis cette infraction et donc vis-à-vis de la loi, on est responsable et donc coupable. Et donc justement, la culpabilité sur le plan juridique, c'est dû à une mauvaise conduite comme, voler quelque chose, tricher, encore mentir, voire pire, tuer quelqu'un.
Et donc, c'est pas de ce type de culpabilité dont je fais référence. Là, on est vraiment sur le plan juridique de la loi, des lois en fait qui ont été définies par notre société. J'ai plus te parler de la culpabilité d'un point de vue psychologique. Et en fait, justement, d'un point de vue psychologique, il n'y a pas forcément de logique dans la culpabilité. C'est que tu peux être innocente dans une certaine situation donnée et pourtant te sentir coupable. Et je pense que ça t'est déjà arrivé. En fait, ce sentiment de culpabilité, déjà c'est un sentiment qui est assez désagréable. Je pense que ouais, sur ce point, on est d'accord. Mais en fait, tu vois, ce qui est embêtant au-delà de ce sentiment désagréable, c'est que ça peut prendre vraiment de la place dans ton esprit, dans ta vie, en fait, parce que tu vas y penser tout le temps, tu vas te remémorer la situation, tu vas te dire, mon Dieu, je suis coupable, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et en fait, ça va apparaître quand tu vas avoir le sentiment d'avoir commis une faute, d'avoir transgressé une règle ou d'avoir fait du tort à autrui. Et je dis bien le sentiment parce que parfois, t'as pas commis de faute, t'as pas vraiment fait de tort à autrui et pourtant tu te sens coupable. Et c'est pour ça que c'est une émotion très subjective parce que ça va être en fait ton auto-évaluation par rapport à une situation donnée, par rapport à ton cadre de référence donné, par rapport à tes croyances, par rapport à tes valeurs. C'est un peu toi qui vas décider si tu es coupable ou pas dans une situation donnée, même si factuellement, il se peut que tu ne sois pas coupable. Et c'est justement ça le problème. C'est qu'on peut culpabiliser par rapport à soi-même, même quand il n'y a pas lieu d'être. Je pense que par exemple, je vais te prendre des exemples assez simples pour que tu comprennes ce que je veux dire derrière, c'est que quand par exemple tu as décidé de te remettre au sport, donc tu as planifié un super magnifique planning du nombre de séances de sport que tu allais faire par semaine et que finalement tu ne t'y tiens pas et que tu ne fais pas suffisamment d'activité physique par rapport à ce que tu as envie de faire, tu vas te sentir coupable. Ou encore, si tu as décidé de prendre soin de toi sur le plan alimentaire, de faire un régime par exemple, et que tu ne te tiens pas à ce régime, que tu vas trop manger d'aliments qui peuvent être pas bons pour ta santé, tu vas te sentir coupable. Parce que c'est toi qui as décidé cette règle, c'est toi qui as décidé ce cadre de référence et que tu ne te tiens pas par rapport à ce que tu as décidé. Et c'est dans ce sens-là que je te dis qu'en fait la culpabilité ne fonctionne pas forcément de manière logique. C'est que tu peux te sentir coupable alors que il n'y a pas lieu d'être coupable, mais c'est parce que par rapport à ce que tu as décidé pour toi, par rapport à ton cadre de référence, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions, par rapport à tes croyances, tu t'auto-évalues en te disant paf, c'est pas bien du tout, j'ai pas bien fait, je suis coupable, j'aurais pas dû faire ça, bla 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 bla. Donc d'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie être responsable ? En fait, être responsable, c'est que tu réponds de tes actions ou parfois celles des autres, quand tu te sens garant de ce qui s'est passé dans une situation donnée, en fait. Et en fait, être responsable, c'est capable de pouvoir analyser une situation et proposer une solution, une réponse par rapport à cette situation qui dépend de toi. En fait, tu vois, c'est être capable de prendre une décision par rapport à la situation parce que tu es, si je pourrais dire en quelque sorte, légitime, la bonne personne qui peut prendre cette décision par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Tu es responsable de cette situation. Et en fait, quand tu vas te sentir responsable d'une situation donnée, en fait, tu vas avoir tendance à vouloir agir. En fait, tu vas te sentir engagé dans la situation, dans l'événement, tu vas vouloir faire quelque chose. Alors attention de ne pas rentrer dans le cercle vicieux de « je veux sauver tout le monde, c'est mon rôle », etc. Là, c'est vraiment une responsabilité légitime, factuelle. C'est en fait qu'on va analyser ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à une situation donnée, pour pouvoir prendre des actions dans le présent, maintenant, qui vont avoir un impact dans le futur, pour soit régler une situation, soit améliorer une situation, etc. Et en fait, quand on dit qu'on est responsable, par exemple, de ce qui nous arrive, c'est qu'on sous-entend qu'on a une part de responsabilité dans ce qui est en train de nous arriver, dans ce qui est en train de se passer, mais pas forcément que nous sommes coupables. Attention. Tu vois, par exemple, quand je te propose des exercices et que je te propose d'analyser certaines situations passées que tu as vécues pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, l'idée, c'est justement de pouvoir que tu puisses tirer en fait des leçons de ces expériences auxquelles tu dois faire face
pour pouvoir voir quelle est ta part de responsabilité, comment est-ce que éventuellement tu aurais pu faire autrement pour ne pas reproduire la situation dans laquelle tu t'es trouvé. Et donc tu vois par exemple quelques éléments de réflexion que tu peux avoir si jamais tu as envie de faire un peu cette auto-analyse d'une situation pour pouvoir identifier quelle est ta part de responsabilité. Tu peux te poser ces questions. Donc en quoi je suis responsable de ce qui m'arrive ? Quelle est la cause en fait de cette situation ? Donc c'est chercher le pourquoi. Et quel est l'objectif ? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation ? Donc quelle est la finalité ? Dans quel but j'ai vécu en fait cette situation ? À quoi ça peut me servir personnellement pour mon évolution personnelle ? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait de comprendre de cette situation pour éviter de la reproduire, voire au contraire la reproduire si c'est quelque chose de positif que tu as vécu ? Et tu vois, ce genre de questions, ça peut t'aider à prendre conscience de ta part de responsabilité dans une situation pour éviter éventuellement de reproduire cette situation. Qu'est-ce qui fait que cette situation est arrivée à toi, s'est produite, etc. Si c'est quelque chose que tu n'as pas plus envie de vivre, voire au contraire, si c'est quelque chose qui était super pour toi, tu as ressenti de la joie, du bonheur, c'est d'essayer d'identifier justement ce qui t'a permis d'accéder à cette situation, à cette joie, à ce bonheur, pour que tu puisses le ou la reproduire dans le futur. Et en fait, tu vois, pourquoi est-ce que je voulais te parler de ces deux différences, en fait, qui sont effectivement pas forcément évidentes. C'est que généralement, quand on a tendance à se dire « Oh, je suis coupable, c'est ma faute, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc. » Tu vois, on est un peu dans le côté ouais, je m'auto-flagelle, c'est ma faute. On est dans une énergie, je trouve, assez basse, où on essaye de trouver la cause, le pourquoi. Et en fait, on reste, tu vois, un peu dans le passé. C'est qu'est-ce qui a fait que je suis coupable, pourquoi j'en suis arrivée là, mon Dieu, c'est ma faute, on va pas m'aimer, etc. Tu vois, on est un peu dans dans la culpabilité, mais dans le côté je m'autocritique, mais de manière très négative, et je fais un peu du surplace. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'analyse pour aller de l'avant. C'est plutôt, c'est plutôt focalisé sur le passé et en fait s'autocritiquer parce qu'on n'a pas bien fait les choses, c'est de notre faute, on n'est pas bien. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose de plutôt négatif. Ouais, j'aurais tendance à dire une énergie négative. Alors que quand on a tendance plutôt à se dire quelle est ma part de responsabilité, tu vois, en tout cas c'est mon point de vue, hein, tu me diras si tu ressens la même chose, mais c'est un peu plus factuel, on est un peu plus dans dans l'analyse de ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui a fait que je vis ce qui est en train de vivre, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation. Et tu vois, c'est plutôt une énergie où on aura envie de comprendre pour changer les choses, pour faire autrement, pour avoir, on va dire, un autre résultat dans le futur si jamais on est amené à revivre cette situation. Et moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est plus tourné vers le présent, vers le futur, pour essayer de trouver une solution. Ouais, si je pourrais dire ça, tu vois, c'est plus orienté vers qu'est-ce que je peux faire éventuellement autrement pour ne pas reproduire cette situation. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée dans cette situation ? Quelle est ma part de responsabilité ? Et déjà, tu vois, quand je dis quelle est ma part de responsabilité, ça signifie que je ne suis pas 100% responsable de la situation. Il y a peut-être d'autres éléments qui ont conduit à ce que j'ai vécu, que ce soit des personnes, des environnements, un contexte, etc. Tu vois, en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est que quand on dit quelle est ma part de responsabilité, où je suis responsable, il y a... Tu vois, on est un peu dans cette position adulte où on ne se lie pas avec la situation, l'événement. Tu vois, on prend du recul pour essayer de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé. Et donc, si jamais tu es dans cette situation où tu as l'impression de te sentir coupable sur tout ce qui arrive et que c'est pas forcément le cas, je vais te proposer en fait 5 étapes que tu peux utiliser pour analyser une situation, pour essayer de comprendre si tu es vraiment coupable vis-à-vis de la situation ou si tu as une part de responsabilité. Donc déjà, première étape, essaye d'identifier les moments où ça t'arrive. Est-ce que ça a tendance à t'arriver sur des situations qui se ressemblent, récurrentes ou pas ? Tu vois, c'est essayer de prendre conscience quand est-ce que tu as cet élément qui se déclenche de « Oh mon Dieu, je suis coupable ». Deuxième étape, une fois que tu as identifié ces moments où ça t'arrive, essaye, tu vois, d'analyser, de comprendre le contexte
les pensées que tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es coupable, qu'est-ce que tu as fait, etc. Tu vois, c'est un peu analyser, on va dire, le contexte, la situation. Ensuite, troisième étape, c'est d'identifier si tu es vraiment coupable ou pas. Parce que peut-être que tu n'es pas vraiment coupable, que ça peut être d'autres personnes, voir le contexte qui est coupable, voir l'organisation, l'environnement. C'est vraiment, essaye de te dire, dans cette situation, qui est coupable de quoi ? Tu vois, vraiment d'essayer de te dire que déjà, tu n'es pas 100% coupable. Généralement, c'est très rare, sauf vraiment dans des cas exceptionnels. Mais de remettre en fait justement les responsabilités là où est-ce qu'elles doivent être. Quatrième étape, c'est que tu acceptes en fait que tu ne peux pas tout maîtriser dans une situation. Et donc, si jamais il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme tu voudrais qu'elles se passent, oui, ok, ça n'a pas marché, mais t'es pas forcément coupable, tu vois. C'est faut que tu acceptes que tu ne peux pas tout maîtriser et que ce n'est pas parce que il y a quelque chose de mal qui se passe que forcément, c'est à cause de toi. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Et tu vois, il peut y avoir des éléments externes qui vont influencer le résultat que tu vas obtenir et qui peut faire un flop par rapport à la situation que tu vis, voire qui peuvent faire du mal en fait à des personnes que tu apprécies, mais ce ne sera pas forcément de ta faute, c'est que c'est un effet en fait de ce qui se passe autour de toi. Donc accepte que tu ne maîtrises pas tout. Et dernière étape, si il s'avère que effectivement tu as une part de responsabilité dans une situation donnée vis-à-vis d'une personne par exemple que tu as blessée ou je sais pas, une situation qui ne s'est pas bien passée et où effectivement tu as une part de responsabilité réelle, si tu en sens le besoin, excuse-toi, tout simplement, et pardonne-toi de ce qui s'est passé. C'est comme je dis encore une fois, tu ne peux pas tout maîtriser, on n'est pas parfait, on n'est pas parfaite, on peut faire des erreurs. Et donc, accepter qu'on a fait une erreur, accepter notre part de responsabilité, c'est aussi un moyen de se pardonner et d'aller de l'avant. Et encore une fois, si tu as besoin, si tu ressens le besoin, tu peux t'excuser auprès de la personne éventuellement que tu aurais blessée par rapport à ton comportement, par rapport à la situation. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Et je pense que tu t'en doutes, c'est que le challenge de cette semaine, c'est que tu puisses te remémorer en fait un événement, une situation où tu as eu l'impression d'être coupable et d'utiliser ces 5 étapes pour analyser la situation, pour vérifier si tu étais vraiment 100% coupable de ce qui s'est passé. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.